Donc, le petit message. Alors, enfin le petit message, le long message. Nathalie a besoin de tremplin entre guillemets, hein, pour avancer. C'est elle qui se guide. Elle a parfois besoin d'être éclairée, mais elle y voit assez clair comme ça. Alors là, quand il me dit ça, il me montre un chemin qui est assez sombre, mais on peut quand même avancer. On voit assez clair pour pouvoir avancer. Et on me montre que, en fait, vous êtes sur ce chemin, mais que vous attendez de voir encore plus pour pouvoir avancer. Alors que vous voyez très bien que vous pouvez le faire, vous pouvez avancer. Mais vous préférez attendre, rester sur place et attendre qu'on vienne vous éclairer encore plus pour pouvoir avancer. Oui, c'est vrai. Ça vous rassure. C'est un peu comme une enfant qu'on prendrait par la main. Parce que, voilà, elle sait qu'elle peut avancer, mais voilà, elle préfère que quelqu'un vienne lui tenir la main. Oui, c'est ça. Et tout à fait, j'ai besoin en fait d'accompagnement. Oui, d'accord. Et c'est tout à fait ça. Ok. Alors, je continue. Il est temps d'illuminer ta vie. Alors, quand il me dit ça, je sens comme si, pas une tristesse, mais comme si on vous invitait à faire plus de folie, à être plus, comment dire, plus légère, plus libre avec vous. Vous voyez? Oui, plus joyeuse. Voilà. Alors, ensuite, on vous dit, quand tu pars à gauche, ton cœur va à droite. Rejoins les deux pour être dans ce bien-être que tu recherches tant. Oui. Nous t'épaulons et sommes là à chaque minute dès que c'est nécessaire. Mais tu dois faire les choses seul. Apprends à n'être que le seul maître à bord. À te faire confiance pour te réaliser davantage. Voilà. Oui. Est-ce que ça vous parle déjà? Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord. Donc, il faut bien comprendre qu'ils sont présents, ils sont là, quoi qu'il arrive, toujours, mais c'est pas eux qui peuvent vivre pour nous en fait. Vous voyez? Oui, je comprends bien. Et de toute façon, on a le libre arbitre. Et puis, je sais qu'ils sont là, hein, qu'ils sont présents. Oui. Ça, j'en suis certaine. Ça va même au-delà du libre arbitre parce que c'est vraiment, il faut être autonome en fait. Ils sont pas là pour nous pousser tout le temps en fait. Enfin, si, ils sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, le but leur but, oui, si je peux dire ça comme ça, c'est de nous rendre autonomes, c'est qu'on soit autonome avec nous-mêmes et qu'on n'ait pas toujours besoin de se retourner pour avoir un petit coup de pouce ou autre. Vous voyez? Oui. Qu'on puisse avancer en fait sans avoir à se demander tout le temps, mince, est-ce que je fais bien? Est-ce que là, je peux pas plutôt avoir un coup de main? Voilà, c'est plutôt ça. Oui. Alors, je suis en train de relire parce que parfois j'ai des choses qui me viennent en écrivant. Ah oui, quand tu pars à gauche, ton cœur va à droite. Rejoins les deux pour être dans ce bien-être que tu recherches tant. Et là, on montrait vraiment cette scène où c'était plus le côté du mental, voilà, qui dit bon, allez, va à gauche parce que là, tu seras plus rassuré. Donc, vous allez à gauche. Mais votre cœur, lui, n'avait qu'une envie, c'était d'aller à droite. C'était vraiment de suivre un autre chemin. Mais ça fait tellement peur parce que, je sais pas moi, parce qu'on sort un peu de la zone de confort, parce que c'est pas dans notre habitude. Mais c'est tout à fait ça. Au fond de vous, vous avez vraiment envie d'aller dans ce petit chemin-là. Oui, oui. Alors, je sais pas si vous aviez conscience, comment ils ont dit ça, d'être dans cette recherche du bien-être. Enfin, même si on l'est tous un petit peu, mais c'est justement... Enfin, si vous dites ça, c'est que justement, quand on suit pas toujours nos envies, quand on suit pas toujours notre cœur, eh ben, on est un petit peu déséquilibré et on sent que ça tiraille à l'intérieur de nous. On se dit, mais zut, mais qu'est-ce que je fais mal? Et en fait, c'est ça. C'est pas faire mal, mais c'est le fait de ne pas s'écouter, de se faire passer après, finalement. Oui. Donc voilà. C'était leur petit conseil, en tout cas, d'aujourd'hui. C'était ça, c'était vraiment comme ils disent, de rejoindre les deux, en fait. D'écouter aussi votre mental, mais surtout votre cœur. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le.
amusez-vous en fait dans votre vie. Ne partez pas comme une enfant qui part déjà avec comme un, pas un fardeau, mais comme si elle avait un poids sur les épaules. Vous voyez, comme si la vie était c'était un peu patachon, c'est un peu lourd, c'est un peu ennuyant et qu'on a du mal à s'amuser parce qu'il faut travailler, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a des soucis, parce que, enfin, plein de choses. Vous voyez? Oui. J'ai compris qu'en fait, toutes ces épreuves, elles étaient faites justement pour évoluer en quelque sorte. C'est parce que quand on n'a pas de soucis, enfin, et puis que je l'avais décidé aussi avant de me réincarner, donc qu'il y a toute raison, hein, que j'ai compris chaque moment difficile, c'était justement pour comprendre quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr. On ne vit jamais rien par hasard. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Après, pardon, j'ai mon ventre qui gargouille. Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo. Pardon? Je sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais j'ai mon ventre qui gargouille. Donc si vous entendez du bruit, c'est juste moi. Vous n'avez pas mangé? Non, j'ai pas mangé. Du coup, il faut que ça me revienne. Oui, alors oui, voilà. Merci. Il y a les aléas de la vie qui font que, bon bah voilà, on a nos expériences à vivre. Effectivement, quand on arrive, on s'incarne en ayant déjà choisi notre chemin, si je peux dire ça comme ça, même si on bifurque, enfin on prend toujours des petits à côté, enfin toujours, pour la plupart en tout cas. Mais en fait là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à mettre du baume dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre vie. C'est vraiment d'être beaucoup plus pétillante, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Vous voyez, de ne plus voir les choses comme quelque chose de lourd et que c'est difficile et que mais zut, il y a encore quelque chose à vivre, encore et encore et encore. Et ben non, plutôt que de le voir comme ça, essayez plutôt de tourner votre caméra et puis de le voir comme un peu comme un test, vous voyez, et que bah, finalement on réussirait mais avec un grand sourire. D'accord. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais voilà, c'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas, c'est ce manque de comment je peux dire, de joie, voilà, c'est ça. Il y en a besoin pour pouvoir s'alléger un petit peu, vraiment, comme si c'est pas grand chose que vous avez sur les épaules, enfin c'est pas grand chose, attention, je minimise pas, mais on me montre que vous pouvez facilement l'enlever, facilement. Donc je pense que voilà, le fait de le décider, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà quelque chose d'énorme et qui va vous permettre de franchir comme un cap, comme faire un pas en avant et puis voilà, hop, on change en fait d'angle de vue et on se dit bon, ok, je sais que j'ai eu des épreuves, bon il y en aura toujours parce que si on est là c'est qu'il faut apprendre et qu'il faut, voilà, hein. Enfin il faut, si on le souhaite, mais j'ai décidé de le prendre avec plus de légèreté. Oui. Ça fait toute la différence en fait. Mais je travaille là-dessus, hein, en disant, mais c'est pas grave, c'est ceci, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, c'est du matériel, ne t'inquiète pas, c'est ceci. Je travaille. Exactement. Et ben c'est super. Alors après, c'est pareil, on ne peut pas tout minimiser, après c'est pareil, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. On peut très bien se dire, bah ouais, bah là, zut, ça m'embête, j'en ai marre, etc. Ok. Le principal, c'est de ne pas rester dans cet état d'esprit, hop, et de vite remonter, de se dire, bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon petit ombralage, maintenant je passe à autre chose. Alors, donc ça c'est pour le message, on va dire principal, hein, de la guidance. Maintenant, je vous laisse m'expliquer un petit peu pourquoi la guidance, si vous avez des choses à voir qui ne sont peut-être pas passées dans le message. Et puis ensuite, on voit avec vos guides. Oui, en fait, c'est parce que j'ai des visions. Et puis, comment dirais-je, même cette nuit, j'ai fait encore un rêve. Comme quoi j'étais comme un petit garage et je voyais des personnes en bas. Et je demandais de l'aide, en fait, ça rejoint votre message. Et je devais descendre, parce que bon, je ne sais pas pourquoi j'étais là. Et à un moment donné, j'ai essayé de demander de l'aide et les personnes ne répondaient pas, m'aidaient pas. Mais qu'en fin de compte, j'ai réussi à descendre. C'est mon dernier rêve de cette nuit. D'accord. Les visions, j'ai des visions, c'est vrai, de personnes. Je vois aussi des petites
maison. J'ai entendu mon prénom dans ma tête avec une musique angélique. D'accord. Donc, je l'ai bien pris, hein. Ça fait déjà quelques mois. J'avais bien pris, j'ai même souri. Mais je suis peut-être un peu trop cartésienne. Peut-être encore trop cartésienne. Après, j'aurais voulu savoir si mon chemin de vie, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a du médium. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas en plus comment faire. D'accord. Après, il y a tout ce qui est énergie, il y a des pièces quand je passe, je sens l'énergie. D'accord. Comme tout à l'heure, quand vous m'avez appelé, j'avais chanté une énergie en moi. Vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer. Une belle énergie, j'espère. Ah oui, non, mais une belle énergie. C'est simplement que je me dis, bah tiens, et puis je regarde mon portable et vous aviez envoyé un texto. Donc, vous voyez, c'est des choses où j'arrive pas à bien comprendre, ni à saisir. Ouais, d'accord, je comprends. Hier, il y avait par exemple un sac plastique qui est tombé, ma télé qui s'éteint régulièrement. Donc, vous voyez, je ne sais pas en fait si c'est parce que des personnes veulent me parler. Je fais aussi des rêves dans lesquels je rencontre des personnes décédées. D'accord. Mon frère, ma grand-mère, des personnes que... Là, je suis surprise, quoi, vous voyez. D'accord, oh, bah oui, je comprends. Après, je regarde des vidéos, puis j'entends des respirations, des mouettes, enfin, des choses un peu... Enfin, je suis mince, j'ai bien entendu, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on se pose ce genre de questions, et là, c'est le côté mental qui... Ah oui. C'est tout à fait ça. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, donc j'attendais, en fait, de mes guides. J'avais une formation que j'aimerais bien faire et je voulais avoir leur approbation, mais c'est pas par ici, c'est carrément en bas de la France, quoi. Donc, d'accord. C'est une formation sur quoi? Ça serait tout ce qui est médium et puis la communication aussi, peut-être à soin énergétique animal. D'accord, super. Ok. Vous voyez, en fait, je sais pas où je dois aller parce que c'est pas donné. Vous l'avez développé, mais moi je sais pas comment on fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, oui, complètement. Je sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, je sais pas. Oui, je comprends. D'accord. Ok. Alors, pour le reste de cette nuit, je sais pas, tout de suite ce qui me vient, c'est que peut-être que c'est pour imager votre incarnation, dans le sens où demander de l'aide et puis de descendre comme ça, c'est peut-être ça, oui, le fait de descendre et puis de demander de l'aide, le fait que, comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus du tout ce qu'ils vous ont dit, le fait d'être rassuré, vous savez, je parlais d'une petite fille qui avait besoin qu'on la prenne par la main pour avancer, etc. C'est peut-être ça. Après, je sais pas, là c'est moi qui interprète, mais je ne sais pas. Alors, je relis ce que j'ai noté vite fait. Donc les capacités, ok. Alors oui, je comprends qu'on soit un peu perdu au début et que vraiment on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. C'est un peu compliqué quand on découvre tout ça et que ça nous tombe dessus comme ça. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais je sens que dernièrement c'est plus des synchronicités, des choses comme ça. La radio, j'ai des messages. D'accord. Donc, la radio de ma voiture. Donc, tout ça fait que c'est des belles synchronicités. Ça veut me dire, montrer aussi, tu vois, un exemple, nous sommes tous un et enfin, tous un et. Attendez, c'est en anglais là. De tous et tous un, voilà, cherchez. D'accord. Donc, c'est des beaux messages. Ah oui, effectivement. Effectivement. D'accord. Oui, on vous pousse un peu au portillon depuis quelques temps déjà. Ouais. D'accord. Alors, je vais demander par rapport à vous. Enfin, je vais regarder par rapport à vos capacités. Ce qu'on peut me donner.
Mais même quand vous, enfin je vous vois plus adolescente, même quand vous étiez adolescente ou peut-être même plus jeune, vous aviez déjà des visions, vous aviez déjà des choses, des ressentis et tout ça? Oui. Je D'accord. sentais aussi, je descendais les escaliers comme si je ne marchais pas. D'accord. Ah ok. Parce qu'on me fait comprendre que c'est pas, effectivement, c'est pas tout de suite, quoi. Que même avant ça, il y avait beaucoup de ressentis déjà. Après, la partie quand j'étais jeune, avec mes problèmes de santé, j'ai pas tout récupéré. Mais il y a des choses qui sont revenues quand je suis revenue sur où j'habitais avant. D'accord. Ma jeunesse. J'étais en train d'écrire, enfin, on me fait comprendre qu'en fait, effectivement, tous vos sens sont, comment je peux dire, sont aiguisés, sont vraiment présents, que ce soit clairvoyant, clairaudience, ressenti, enfin, tout ce que vous voulez. En fait, oui, c'est comme si c'était un peu un brouillon et qu'il fallait prendre conscience de tout. Alors, on me montre que c'est comme si, pour vous rassurer, il fallait tout mettre dans des cases. Voilà, comme si on sortait tout de vous, on mettait ça dans des petites boîtes, on devait y mettre une étiquette, et ensuite, hop, on se réapproprie tout ça. Et là, ça fait du bien parce qu'on y met un nom dessus. Donc, Oui. ça peut rassurer un petit peu le mental. On me parle du coup de faire confiance, c'est-à-dire quand vous avez un ressenti, quand il y a, je sais pas, quand vous avez comme là quand vous ressentez une énergie, qu'il y a quelque chose, vous ressentez quelque chose, en fait, au fond de vous, vous savez très bien ce que c'est, quand c'est un défunt, quand c'est une intuition, comme le message de tout à l'heure, voilà, ah bah tiens, hop, j'ai un message, hop, je vais regarder. Et ça rejoint la phrase qu'on vous a donnée tout à l'heure, de te faire confiance de te faire confiance pour te réaliser davantage. Parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, c'est juste, entre guillemets, le manque de confiance en vous. Parce que tout est déjà là. Il n'y a même pas besoin de le travailler, comme on dit, de le développer, parce que tout est déjà présent. Ça ne peut pas plus se développer. En tout cas, pas maintenant, parce que c'est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, donc en fait, j'ai bien compris, je l'ai depuis que je suis gamine, et ça, je le ressentais, mais encore plus maintenant. Et se faire confiance, à la mesure, c'est me sentir protégée, en fait. Je crois que c'est ça. J'ai besoin de me sentir protégée, avoir une protection forte de mes guides. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui, complètement. Complètement. Pour être dans tout ce qui est des belles choses, faire des belles choses. Alors, ils sont là, hein, d'ailleurs c'est ce qu'ils vous ont dit. Nous t'épaulons et sommes là à chaque minute, dès que c'est nécessaire. Ils sont là. Ils sont là. Faut pas hésiter à les appeler. Après, c'est pas parce que nos guides sont présents que ça nous empêche de vivre certaines choses. Faut pas se dire, tiens là je vis quelque chose de difficile ou j'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe, donc mes guides ne sont pas là. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ils sont là. Non, je sais qu'ils sont là, je n'en doute pas. Ça, bon, vraiment, je n'en doute pas. Ça, c'est déjà super. C'est déjà une bonne chose. Ou alors je le fais inconsciemment, au contraire, je sais qu'ils sont là. Ouais. Je leur parle tous les jours. Et j'en ai combien de guides? Tout de suite, ce qu'il me dit, c'est 3. Pardon? 3. 3? Alors, j'ai une énergie masculine qui est très présente. Son prénom, on ne peut pas le savoir, non? J'ai Henri qui me vient, mais je ne sais pas si c'est votre guide. Oui. Alors, je sais qu'il y a une énergie féminine, mais l'autre, je ne sais pas trop si c'est... Je crois que c'est 2 énergies féminines après. Oui, il y en a 2 féminines. Ouais. Là, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'énergie masculine qui me parle. Alors, attendez, je me reconcentre parce que j'avais autre chose qui arrivait. Ce qui est bizarre, c'est que... attendez, je vais essayer de comprendre ce que je vois. Je vois je vous vois vous, alors sur un plan énergétique bien sûr, mais je vous vois, et c'est comme si vous aviez
comment je peux dire ça? Il y a quelque chose qui vous entoure, mais ça vibre autour de vous, un peu comme un champ un peu électromagnétique qui serait autour de vous. Vous voyez, je vois que ça vibre autour de vous. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez souvent des ressentis, mais au niveau de votre épiderme, vous sentez vraiment les choses, Oui, c'est non, vraiment avec votre tout à corps, fait. quoi. L'énergie, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de l'énergie, à mon appartement, tout au début que je suis arrivée, je suis allée dans ma cuisine et j'ai senti comme si je passais à travers une énergie, mais je le sentais vraiment fortement. D'accord. Oui, d'accord. Donc c'est votre corps qui réagit. Mais ne sachant pas comment l'interpréter. Oui. Après, c'est vrai que l'interprétation, c'est vraiment pas facile. C'est le ressenti, en fait. C'est quand vous êtes traversé par cette énergie, qu'est-ce que vous ressentez? Déjà, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous êtes oppressé? Est-ce que vous êtes plutôt vous sentez que c'est une belle énergie d'amour? Ou est-ce que vous avez un ressenti de, je sais pas moi, de peur, de colère, de tristesse? Là, j'avoue que je ne sais plus du tout. Je vais pas vous dire, je sais plus. Mais enfin, a priori, ça m'a pas marqué plus. Ouais. J'ai dit, tiens, je l'ai senti, mais non, je l'ai pas interprété. Enfin, pour moi, ça serait équilibré, entre guillemets. Une énergie équilibrée, tout au moins. Je l'ai pas. J'ai dit, tiens, ça m'a surpris, mais je n'ai pas interprété quelle onde. Enfin, Oui. oui. Ouais. D'accord. Bah, quand vous ressentez ça et que vraiment vous voulez savoir un petit peu plus loin, savoir ce que vraiment vous ressentez, écoutez votre ressenti. Tout de suite ce qui vous vient en tête, mais tout de suite. Ne cherchez même pas à réfléchir ou autre, c'est ce qui vous vient tout de suite. En général, c'est ça. Parce qu'on n'a pas le temps, notre mental n'a pas le temps d'inventer quelque chose, il n'a pas le temps de réfléchir. Donc voilà, comme on dit, la première intuition, c'est toujours la bonne. Parce que justement, on n'a pas le temps de réfléchir. Après, est-ce que ça fait comme des frissons, par exemple, quand vous ressentez cette énergie, hop là, ça frissonne Ah oui, non, mais partout. il n'y a pas qu'ici, hein, même chez des amis et tout, je sens la personne qui a un courant d'air ou des personnes qui me touchent mes cheveux. Je sens ça. Oui, donc c'est les défunts. Je ne vais pas dire que c'est tout le temps, soit c'est les cheveux qu'on me touche, ou un courant d'air, un frisson, l'énergie que je traverse. Ça dépend de la situation en fait. D'accord. Oui, après je peux pas faire de généralité, on ressent tous les choses différemment, mais voilà, quand on a une âme à côté de nous, un défunt, parfois on ressent ça, ces frissons comme ça, puis ça prend vraiment tout le corps et on sent très fortement cette énergie. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça justement, que vous ressentiez toutes ces âmes autour de vous. Après, c'est vrai que c'est pas facile quand on... Enfin, même moi, j'ai vraiment du mal quand je ressens une présence, hop, de me dire tout de suite, mince, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut passer? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un message? Enfin, c'est pas facile. Mais vraiment, c'est le ressenti, le premier que vous avez qui va vous aiguiller, en fait. Vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de ressentir. Ouais, d'accord. Vous voyez? Et puis, vraiment, il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est vraiment le fait de se faire confiance. C'est ça qui va vous aider on me dit à développer. Je sais pas à développer quoi, mais à développer. C'est ça à développer, donc, c'est ça? Oui, ça va vous aider. Vraiment, faites confiance à votre premier ressenti. Même si vous doutez, etc., dites-vous, et bien là aujourd'hui, j'ai décidé que je ne vais pas douter. Peu importe ce que je vais ressentir, je ne vais pas douter. Et je verrai bien. Et vous allez voir que à force, vous allez même plus réfléchir et que vous saurez tout de suite ce qui se passe autour de vous. Alors. On parle que cette formation, c'est comme quelque chose qui va vous rassurer. Parce que il y aura un cadre, il y aura quelque chose de... oui. Il me donne tout en paquet. Mais c'est c'est aussi limité. Vous voyez, il y a ce cadre, mais du coup, ça déborde pas trop. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout ce que c'est. Ça ne quoi? Je n'ai pas entendu. Je sais plus ce que j'ai dit. La formation, ça ne... C'est quelque chose qui va vous rassurer. Oui, parce qu'en fait, c'est une personne
personne que j'ai par Facebook, par des vidéos, et il fait avec les anges. Et il fait, j'ai vu qu'il y avait une formation en bas de la France, mais c'est au mois d'août. Oui. Il développe aussi le médium, tout ce qui est aussi les voyages. Il développe le médium? Bah, il accentue il vous donne, non, c'est pas qu'il développe, mais il vous donne comment je peux expliquer ça, ou des aides, comment augmenter votre ressenti, ou je sais pas exactement. Est-ce qu'eux, ça serait bien d'aller à cette formation? Apparemment oui, parce que c'est quelque chose qui va vous rassurer. Donc oui, si vous le sentez vraiment à l'intérieur de vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, ne vous limitez pas. Faites cette formation si c'est quelque chose qui vous rassure, que voilà, vous sentez que c'est pour vous. Mais ne vous limitez pas, vous pouvez faire plein de choses. Après, attendez. Je ne peux pas parler trop vite, j'attends qu'on me donne l'information. D'accord. Alors, attendez, comment je vais tourner ça? Quand on a comme ça nos capacités et que on ne sait pas trop quoi en faire, on sait pas trop. En fait, on a la possibilité de tout faire puisque quand on a nos capacités comme ça, on peut faire des soins, on peut faire, je sais pas moi, des contacts, on peut, on peut faire tellement de choses qu'à un moment donné, on ne sait pas trop. On ne sait plus trop où est-ce qu'on doit aller, on ne sait pas trop quoi faire. Pour vous donner un exemple, quand j'ai découvert tout ça, je savais que je pouvais faire de la voyance, des soins, des contacts, des dégagements et tout. Et je demandais, mais où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que vraiment, là, je suis complètement perdue. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça que je me sens en tête. Je ne sais vraiment pas où je dois aller exactement pour que ça soit en accord avec mon chemin de vie, qui soit adapté à moi, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que je comprends totalement. J'ai posé les mêmes questions. J'ai posé les mêmes questions, donc je comprends totalement. En fait, c'est pour ne pas m'éparpiller inutilement, mais aller là où ça doit être le plus adapté, quoi. Ouais. C'est ce que je demande, en fait, exactement, c'est ça, je demande. Oui, je comprends. Mais du coup, donc je continue sur ma petite histoire. Enfin, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien. On ne m'a pas aiguillée. On ne m'a pas dit, tiens, va faire ça et ça. Voilà. Non. On m'a dit, qu'est-ce qui vibre pour toi? Sauf que là, à l'époque, je savais même pas ce que ça voulait dire. Vibrer, résonner, enfin, faire quelque chose qui me plaît. Je sais pas, tout me plaît. Teste alors. Donc on m'a laissé tout essayer. J'ai tout essayé. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne résonnaient pas. J'avais pas envie de les faire en fait. Je les faisais, mais parce que tout le monde le faisait, parce que j'avais envie d'essayer, mais que finalement, ça me plaisait pas vraiment. Du coup, par moi-même, j'ai pris conscience que telle et telle chose, pour pas les citer, plutôt la voyance, etc., les soins, que c'était, je peux en faire, mais c'est pas ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai trouvé comme ça ce qui vraiment résonnait en moi. Donc là, en fait, on me fait comprendre que là, c'est exactement la même chose. Alors, on me donne quelques détails, mais on me dit que je ne peux pas aller trop loin parce que l'image de tout à l'heure, que vous êtes dans ce chemin qui est sombre, mais on y voit clair, vous voyez clair, seulement vous attendez, encore une fois, voilà, c'est lumière là, encore plus de lumière pour voir encore plus. Mais même si vous allez vers un chemin, je sais pas moi, pour un exemple, si vous allez vers les contacts défunts, par exemple, et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, que, je sais pas, c'est plutôt les soins qui vibrent pour vous, et c'est pas grave, ça vous aura quand même servi. Donc hop,
On change, faites plus les contacts, mais vous essayez les soins. Puis là, vous voyez que vraiment ça vibre pour vous. Et bien là, voilà, vous le sentirez en fait. Vous le sentez quand vous êtes... alors pas sur votre chemin parce que vous y êtes déjà sur votre chemin. Donc que vous choisissez l'un ou l'autre, de toute façon, c'est votre chemin. Mais c'est ce qui vibre le plus pour vous. Vous voyez ? Après, ce qu'on me donne pour m'aiguiller par rapport à vous, c'est le fait que vous diffusez beaucoup, vous transmettez beaucoup d'énergie. Je sais pas, est-ce que vous sentez que vous avez un lien assez particulier avec la nature, les plantes, je pense aussi les animaux? Oui, avec les animaux, c'est pareil. On m'avait parlé de communication et soins énergétiques animaux. C'est vrai. C'est quelque chose qui vibre? Les animaux sont... Moi, j'ai toujours eu des animaux. Bon, là, je suis en appartement, j'ai plus d'animal. Mais c'est vrai que les animaux viennent vers moi. Je vais dans un parking, il y a un chien qui arrive à toute allure sur moi et je me demande pourquoi. Et il met ses deux pattes sur moi. Et la maîtresse, elle dit, j'ai jamais vu mon chien faire ça. J'ai eu une chatte d'un voisin où j'habitais en maison et elle a accouché chez moi. Donc j'ai dit non, tu repars chez ton maître parce que j'étais embêtée, moi, c'était pas mon chat. Ah bah oui. Donc elle a accouché chez moi et elle est revenue 1 heure après. D'accord. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Hein. Ouais. D'accord. Donc ça, les soins animaliers, tout ce qui est communication animale, etc., c'est quelque chose qui, du coup, qui résonne en vous, quelque chose dont vous auriez vraiment envie de vous lancer là-dedans? Oui. Bah voilà, vous avez votre réponse. Mais je sais pas du tout comment on fait. Mais je sais pas. Comment on fait les soins et la communication? Oui. C'est pour ça que vous avez cette formation, c'est pour ça que vous avez des choses qui se placent sur votre route. Parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, etc. Même si, là, c'est votre mental qui se bloque. Parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose qui est profond en vous que vous savez comment ça fonctionne. Par exemple, vous allez vous retrouver devant un animal, vous ne savez pas comment, mais vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre qui vous parle. Mais vous ne savez pas du tout comment ça se passe. C'est juste, voilà, c'est une transmission de pensée, mais vous allez comprendre ce que je vais dire le chien, oui, enfin, ce que l'animal a envie de vous dire, même sans parler. Vous voyez ? Par télépathie, quoi. Oui. Oui, et puis, c'est ce lien particulier que vous avez, cette énergie qui fait que vous avez cette facilité à communiquer, à communier, on me dit. Pardon, je suis tombée, à communier avec les animaux. Pas que, hein, parce que je vois aussi tout ce qui est plantes, nature, etc. Mais ça, vous l'avez déjà en vous. Donc en fait, tout ce qui est formation, les livres, etc., ce sont des supports qui vont vous aider à mieux comprendre, à mettre des mots sur vos ressentis. Mais en soi, vous savez tout. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Il n'y a pas de mode d'emploi de toute façon. Chacun a une façon différente de faire. Ah ouais. Et là, je suis en appartement. Est-ce que vous voyez un déménagement? Parce que c'est vrai que depuis que je suis en appartement, je me sens un peu... c'est peut-être ça, hein, le fait que je suis en appartement et que j'arrive pas à m'épanouir, peut-être justement le fait que j'ai pas cette nature, cette terre, la toucher, j'habite en ville, vous voyez, donc j'ai pas... Oui. Ah oui, effectivement, oui, d'accord. Oui, je comprends mieux le... En fait, je pense sincèrement au fond de moi-même, c'est que le fait que je ne suis pas au bon endroit, dans le sens où j'ai pas, c'est pas le fait d'avoir une maison pour avoir une maison, non, c'est de pouvoir sortir, de sentir la terre, d'être plus peut-être en mode afran, j'en sais rien, d'être plus, il n'y a pas vraiment de lieu où je peux sentir la nature. Il faut que je prenne la voiture, que j'aille loin, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, je comprends. Et du coup, je comprends mieux mon ressenti de tout à l'heure, enfin du début. Mais vous voyez, vous avez votre réponse. Vous n'êtes pas à votre place là. C'est pas là qu'on vous attend en fait. Il y a des choses qui vous attendent. En plus, vous m'avez dit la formation, elle se trouve dans le sud de la France. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, on vous aiguille peut-être. Dans une de mes visions, je voyais des petites maisons. Et dans les petites maisons, je me disais, c'est plus dans le sens petite maison du thé, enfin du
du bas de la France parce qu'on voit que c'est plus coloré, c'est pas du tout celle que j'ai dans le Nord où c'est, vous voyez, c'est pas le même Ouais. genre de maison. Ouais. Et je sens au fond de moi que c'est là-bas, mais où exactement, je sais pas. Mais D'accord. je sens que c'est par là. D'accord. Oui, effectivement. Vous voyez, on vous aiguille déjà. Alors, après, peu importe l'endroit précis, mais déjà vous Oui, avez non, c'est bien que c'est pas une une ville. idée. Voilà, vous avez déjà le tremplin en fait, c'est ça. Vous avez déjà le petit tremplin sous le pied. Maintenant, il suffit juste de se laisser porter, de se laisser voler. Et puis vous allez voir, vous allez atterrir là où on vous attend en fait. Mais laissez-vous complètement porter. Si déjà vous avez cette idée-là en tête, si vous avez ce ressenti de ne pas être à la bonne place, enfin pas au bon endroit plutôt, qu'en plus vous avez cette formation, qu'on me montre que c'est quelque chose qui va vous rassurer, c'est quelque chose qui va vous aider. Et du coup, pas seulement avec les animaux, ça peut aussi vous aider dans le sens où voilà, vous allez peut-être vous sentir tellement bien là-bas que voilà, vous allez y trouver votre place là-bas. Vous voyez. Mais pour tout ça, il faut lâcher prise et se laisser porter. Prenez le temps en fait de vivre toutes ces situations qu'on vous place sur votre route. Ouais. Parce que pour moi, c'est en plus, je vous dis pas, ça serait carrément coupé de ma famille, ça serait vraiment tout un chamboulement familial, personnel, c'est vraiment Ouais. un chamboulement, mais complet. Ouais, j'imagine, oui, j'imagine. Assez complet, là. On me dit, il faut savoir ce que l'on veut. Oui, Ouais. effectivement. C'est voilà, si laissez-vous complètement porter. Si vraiment là-bas vous vous sentez bien, à l'aise, à votre place, etc., vous allez voir que tout ça, vous n'allez même pas y penser. Vous n'allez pas vous poser... Enfin, forcément, vous allez y penser, le mental est présent. Il y a un changement, on quitte une sphère qu'on connaît, etc. Donc, forcément, il y a toujours des craintes, des doutes et des peurs. Mais sur le moment, vous allez vous sentir tellement bien que tout ça, ça va vous paraître très lointain. Vous voyez ? Ouais. Vous allez voir. Une fois qu'on a trouvé, de toute façon, on se sent tellement... tellement bien, tellement en joie que voilà, tout ça c'est juste, c'est en second plan. Voilà, on montre que c'est derrière, c'est en second plan. C'est sincèrement, je sens que c'est ça, ça fait plusieurs fois, hein, je voulais partir en bas de la France et que quelque part ma famille m'avait un peu dit non, surtout pas avec les problèmes de santé, ceci, cela. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est là que je dois aller. Bah, vous voyez, on vous y pousse en fait. On vous y Pardon? pousse vraiment. On vous remet des choses sur votre route en disant bon, alors elle n'a pas compris, alors hop, on y remet encore quelque chose. Puis hop, on va y mettre une formation, mais dans le sud de la France, pour bien faire. Mais sincèrement, je le sens. Je sens bah oui. ça. Après, je sais pas si au mois d'août, donc je sais pas si encore de la place. Hein, je sais absolument pas. J'attendais justement qu'on soit ensemble pour savoir si c'est celle de août ou peut-être après. Hein. Je sais pas, il y en aura certainement encore après. Hein, Oh oui, il y en aura d'autres. Au mois d'août, il n'y a pas de souci. Il y en aura après. Mais sincèrement, au fond de moi, je sais que c'est ça qu'il faut que j'aille. Bah ouais. Vous voyez, vous n'avez pas besoin en fait de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la petite fille qui sait qu'elle doit avancer, elle sait qu'elle peut le faire, mais elle a besoin de cette petite lumière, de cette main tendue pour pouvoir avancer. Mais en fait, vous le savez que vous pouvez le faire. Vous le dites très justement, je le sais au fond de moi. Et c'est... Attendez, c'est pour vous qu'on a dit ça. Oui. Tu pars à gauche, mais ton cœur va à droite. Bah là, c'est ça. Écoutez votre cœur qui a juste envie d'aller dans cette voie-là, dans cette formation pour pouvoir s'envoler en fait. Vous n'avez pas de crainte à avoir, vraiment. Surtout qu'en plus, c'est des choses qu'on vous place comme ça, pouf, sur votre chemin pour vous montrer en fait. Vous montrer tout ce que vous pouvez faire. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Je sais que c'est facile à dire. Chamboulement, comme je vous disais, chamboulement personnel, mais aussi familial. La famille, c'est quand même assez lourd, entre guillemets. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là où je devrais m'alléger sur mes épaules en me disant, bah, va où tu as envie d'aller. Et puis, et prendre tes décisions toi-même et pas être, comment dirais-je, qu'on me dise non, vas-y pas par la famille ou autre, mais décider par moi-même. Je préfère, entre guillemets, faire des petites erreurs, ça arrive à tout le monde, mais au moins je les prenne de moi-même. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences de toute façon. Vous apprendrez quoi qu'il arrive. Mais là, c'est encore une fois, qui est-ce que j'écoute ? Est-ce que j'écoute moi, mon fort intérieur, mon cœur, ou est-ce que j'écoute l'extérieur ?
Est-ce que l'extérieur peut vraiment savoir au fond de moi ce que j'ai envie, ce dont j'ai vraiment, ce qui résonne au plus profond de moi. Eux écoutent leur peur, écoutent leurs doutes, etc. Si eux ne sont pas prêts à ce genre de changement, ok, ça leur appartient. Par contre, si vous, à l'intérieur de vous, vous avez vraiment cette envie de vous éloigner, etc., écoutez-vous, parce que là, c'est est-ce que je vais me faire passer avant? Et puis, par exemple, déménager dans le sud pour pouvoir être bien, pour pouvoir enfin m'épanouir. J'ai ce mot qui résonne dans ma tête, épanoui. Ou est-ce que je préfère continuer d'écouter l'extérieur parce que peut-être qu'ils ont raison et que pour moi c'est mieux de rester là alors que vous sentez très bien que vous n'êtes pas à votre place et que c'est difficile pour vous mais d'être... j'en suis consciente, mais dernièrement encore plus. Il y a encore un an, j'étais à la limite de prendre ma voiture, mettre le strict papier, vous voyez, et puis partir à l'aventure en disant je suis pas à ma place. Bah voilà. Voilà, vous le savez. Vous le savez. Là, c'est juste la décision à prendre, en fait, de vous écouter, vous, et plus les autres. Ouais. Bah oui. Parce que, en fait, là, du coup, vous faites passer après. Dans le sens, je vais faire passer ma famille avant, pour pas, je sais pas, moi, pour pas vexer, pour pas qu'ils le prennent mal ou autre. Et puis moi, je me ferai passer après. Mais là, votre âme vous dit tellement, mais non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux tellement partir là où j'ai envie d'aller, j'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de faire ces choses-là. Vous voyez? Donc, je pense que quand vous aurez pris vraiment cette décision et cette prise de conscience de, effectivement, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à ma place. Tout est parfait en même temps, mais il y a quelque chose qui m'attend. Et puis, apparemment, on vous y pousse depuis déjà un petit moment. Vous voyez, ça fait longtemps que ça vous titille, donc c'est pas pour rien. Là, il est temps. Il est temps. Puis vraiment, hein, je vous vois tout épanoui dans ces soins, dans cette communion avec les animaux, avec cette formation, toutes ces choses que vous allez découvrir pour vous permettre comment dire, vous permettre... Comment? Je le sais, m'épanouir dans le sens où j'aurai comme des chances, une certaine liberté, une certaine légèreté. Oui. Je sais que là, en fait, c'est pas être prétentieux, c'est me dire, je suis libre et je ressens ce qui est beau, quoi, être en pleine liberté, c'est le mot. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi je vous vois dans un chemin de campagne. Il y a un champ tout ouvert. Et je vois un chien, un grand chien qui court. Enfin, qui court, oui, il court vite d'ailleurs. Avec des poils longs. Et je sais pas pourquoi on montre ça. Donc, peut-être pour vous montrer que voilà, il y a cette possibilité-là, mais bon, voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Non, j'ai pas d'animaux, j'en ai pas. C'est peut-être plus tard. Je sais pas. Vous connaissez, je ne sais plus, je vous en parlerai après, je le note. Hop. Ok. Alors, je suis en train de voir ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir? Enfin, je vais voir avec vos guides aussi s'ils ont autre chose à vous dire. Est-ce qu'ils voient quelqu'un pour moi suivre le parcours de ma vie? Alors, pour l'instant, on m'a rien montré. On me l'a pas montré. Et je pense que ça se fera pas tout de suite parce qu'il y a ce besoin de quitter cet endroit. Vous voyez? Donc, on va pas vous faire rencontrer tout de suite quelqu'un. Oui, c'est déjà trouvé l'endroit où où je me sentirais bien dans... Ouais, c'est comme pour pas vous rajouter une attache. Oui. Vous voyez? Parce que là, pour l'instant, je vois rien. Enfin, j'ai pas de notion d'une rencontre ou de quelqu'un qui arrive comme ça, pouf. Pas là, en tout cas. Donc, peut-être que, voilà, quand vous aurez peut-être pris cette décision de quitter, attention, je suis pas en train de dire si, quand vous déménagez, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas ça. Mais en tout cas, là, tout de suite, je n'en ressens pas. Ou on me le montre pas, en tout cas.
Bah, moi, déjà, je ressens comme ça, c'est que tant que j'ai pas pris de décision de partir, je vais pas rencontrer quelqu'un. Tant que j'ai pas trouvé le lieu où je me sentirais bien. Bah voilà. Voilà, enfin, c'est mon ressenti aussi. Après, c'est peut-être quelque chose que vous envoyez inconsciemment à l'univers en disant non, pour l'instant, je veux rencontrer personne parce que je suis pas encore partie. Donc, puis comme je vous dis, ça sera du coup une attache et puis ça va peut-être du coup encore plus reculer ce projet-là et Oui, c'est puis ça. vous éloigner de vous-même Tout à fait. finalement. Et ça, c'est pas le but. Donc, je le ressens pas tout de suite. Ça viendra sûrement après quand vous serez, comment dire, euh, en phase avec vous-même. C'est ce qui me vient. Oui. Quand vous serez en phase avec vous-même, ça viendra. Alors, je vais voir si vos guides ont autre chose à vous dire. Alors, je pense que c'est imagé. J'entends sors. Tu fumes trop. Alors, je ne sais pas si vous fumez, mais. Oui, je fume. D'accord. Attendez, excusez-moi, il y a... Allez-y, pas de souci. Je vais l'éteindre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, je fume, c'est vrai. D'accord. On vous dit tu fumes trop. Je fume trop. Oui. Bah, je suis dans mon appartement, donc c'est vrai que je fume beaucoup plus. C'est vrai. Ils ont raison. C'est pour ça qu'on vous invite à sortir. À sortir pour prendre de l'air. Bon, je sais pas trop où vous habitez, mais de l'air pur. Vous voyez, vraiment par rapport à votre cigarette, du coup. C'est vrai. Oui, il y a vraiment besoin d'air, besoin d'espace. Surtout besoin d'espace. Besoin Oui. d'être. Oui, libre. Libre. Il n'y a pas d'autre mot. Pardon? Il y a besoin d'être libre. Oui, c'est ça. Mais en fait, à chaque fois, j'ai des appartements ou même des maisons, il y a toujours un mur. Et moi, D'accord. ce mur me bloque. Ouais. Ah oui, oui, je ressens que votre âme, elle a vraiment besoin d'espace, de liberté, de. C'est vraiment un peu comme des enfants. Ça fait rêver d'ailleurs. Vous savez, les enfants qui ont une cabane dans les bois. Et bien rien que ça, une cabane dans les bois, ce serait le top. Un peu comme la maison à la petite prairie, quoi. Oui, c'est ça. Un peu ça, en gros. Exactement. En pleine nature, voilà, enfin, il y a rien il y a rien de bétonné qui nous compresse, qui nous. C'est quelque chose de très pur. On vous dit tu vas trouver. Alors je pense qu'il parle d'une maison ou d'un logement plus adapté à vous. Là-bas, donc, je suppose. On ne me dit pas où. Ce serait trop facile. Pardon? Ce serait trop facile. Oui, non, bien sûr. Non, on ne me dit pas où. Mais vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous correspondre. D'accord. Et dans combien de temps à peu près? Je ne peux pas le dire. Je vais voir. Je fais toujours attention avec le temps parce que je veux pas. Par Oui, exemple, si je en vous dis gros, dans je 6 mois et que sais dans bien. 6 mois il n'y a rien, faut pas vous inquiéter, tout bouge. Hein, donc, bah, j'ai rien du tout là, j'ai pas de temps. Je sais pas. Ouais. Bon. Mais en même temps, c'est normal, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Donc, du coup, c'est difficile de se dire, bah, si ça y est, pouf, dans 3 mois, ça va vous tomber dessus. Non, là, il n'y a pas de. Puis bon, très souvent, on me donne rien du tout, comme ça, au moins, la personne se laisse complètement porter. Vous voyez? Ouais. Bon,
je sais pas trop. Bon, j'entends, tu as besoin de compagnie. J'ai besoin de compagnie. Alors, est-ce qu'il parle d'un animal? Je ne sais pas. Attendez. C'est comme si on vous posait une question. À ton avis, pourquoi? Peut-être que c'est encore quelque chose à travailler sur vous. Vous voyez, le fait d'avoir besoin d'une compagnie, besoin de quelqu'un ou d'un animal pour peut-être, encore une fois, vous rassurer, etc. Vous voyez, c'est peut-être encore des choses à travailler. Ouais. C'est pareil, là, en appartement, je vais pas prendre un animal en appartement. C'est pareil, et vous voyez, c'est tout se repose sur le lieu où j'ai trouvé, en fait. Est-ce que je pars et quand j'ai pas pris cette décision-là, je vais pas prendre un animal si je suis en appartement. Si je vais déménager, je vais pas rencontrer quelqu'un si... vous voyez, tout est lié à ça. Ah bah oui, complètement, oui. Bah là, si c'est pas clair pour vous, là, c'est qu'il vraiment, il est temps de vous trouver autre chose. Tu sauras faire face et trouver ta voie dans laquelle tu t'épanouiras. Alors, faire face dans le sens, vos capacités. Vous allez réussir à trouver comment interpréter vos ressentis. Vous voyez? On montre ça, je vois pas de livre ou de quelque chose de très cadré, mais c'est plus parce que vous allez réussir à comprendre vos ressentis, réussir à vous faire confiance. Vous voyez? Oui. Mais je pense qu'effectivement, la formation va vous aider, comme si tout va partir de là. Mais attention, c'est pas la formation qui fera que vous pourrez faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez déjà les faire. Pardon. Vous pouvez déjà les faire. Il y a déjà quelque chose... vous avez déjà la possibilité de le faire. C'est juste que c'est ce petit grain de sable qui va faire que vous allez pouvoir voir l'immensité qui est présente déjà autour de vous. J'aime pas quand ça va aussi vite parce que je n'arrive pas à réfléchir. Bref, tout ça pour vous faire comprendre qu'effectivement... zut, je suis désolée mais c'est pas moi qui parle, alors du coup ça passe tout seul et puis du coup je sais pas ce que je viens de dire. Oui, donc on fait bien comprendre que cette formation elle est là pour vous rassurer, mais que vous avez déjà tout le potentiel en vous. En gros, voilà. On vous dit, tu as cette chance, cette faculté de communier. Mais c'est même plus de la communication parce qu'on n'arrête pas d'insister sur ce mot, sur ce terme-là, communier. C'est comme si... Je faisais partie, tout était un tout. Ouais. Mais je ne sais pas comment l'exprimer. Mais ça sera dans la nature, je ne sais pas. Je sais, ce que vous dites là et tout... Je sais pas comment... Oui, c'est pas facile de mettre des mots, mots. Mais bon, voilà, tant que vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre, c'est le principal. Après, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas ressenti. mais là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce... Oui, vous faites partie de tout ça et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... En fait, il n'y a que votre mental qui vous bloque. Il n'y a que ça, que votre mental. C'est ça. Mais je sais pourquoi, c'est cette besoin de protection, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est au fond de moi, qui me freine dans une vie antérieure, je ne sais pas. Et faire confiance complètement et se lâcher prise.
et ce besoin vraiment de protection, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement, mais je ne ressens pas de... Enfin, en tout cas, on ne me montre pas et je ne ressens pas de blocage ou de choses qui peuvent faire que vraiment il y a une crainte qui est très importante et que non, 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 je ne ressens pas ça du tout. Vraiment, C'est mon mental, alors. oui, je pense que c'est votre petite fille intérieure peut-être qui a peur d'avancer encore, qui a peur de se faire confiance parce que... Mais et si j'inventais? Et si j'invente? Et si là je suis en train de me mentir? Mais pas du tout. Enfin, vous voyez, tous les ressentis que vous avez, ils sont justes. Puis vous pouvez pas inventer ces ressentis sur votre corps, sur votre épiderme, tout ça, vous pouvez pas l'inventer. Donc, en fait, c'est juste cette petite case à lâcher. Juste ça. Parce que dès l'instant que vous allez lâcher votre mental, que vous n'allez plus douter de vous-même, je vous assure qu'il n'y aura rien qui pourra vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Même que ce soit de la communication animale, des soins ou tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment rien qui va vous empêcher de le faire. Oh, j'ai des frissons partout. Et dans cette formation dans laquelle je vous parlais, il y avait une partie donc soins animal et il me semble qu'il y avait le lendemain, comment dirais-je, il y avait aussi comme un voyage dans une crypte, il me semble. D'accord. Ok. Je sais pas si ce sera celui-là en tout cas de... si ce sera celle-là de formation. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je viens de vous dire ça, mais... Bon, je vais vous le dire parce que ça n'arrête pas de revenir. Est-ce que vous connaissez, je ne veux pas me tromper de nom, je crois que c'est Christine Lamour. De nom. Lamour, c'est ça? Christine Lamour. Elle fait de la communication animale. Oui, elle habite où? Elle le fait où? Je crois que c'est dans le sud de la France. Ça vous étonne? Non. Le nom me dit quelque chose, parce qu'à force de regarder des vidéos et des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des noms qui reviennent. Oui. Mais non, j'arrive plus à la retrouver. Ah bah non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait des formations aussi. Bah, vous voyez, je tombe dessus. Ce week-end, formation à la communication animale. Donc, c'est une dame que j'ai rencontrée sur Dijon il y a, je sais pas, il y a peut-être un mois. Et en fait, son prénom n'arrête pas de résonner dans ma tête depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je lui dis, bon, je le note, mais je le dirai après. Je sais qu'elle a écrit un livre aussi sur ça. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui peut vibrer pour vous. Regardez si ça peut vous intéresser, si ça résonne. Mais voilà, je transmets. D'accord. Ça serait plus apparemment celle-ci que celle que j'avais vue avec Franck, non, au mois d'août. Mais je sais pas, j'ai pas envie de vous donner de vous dire bah n'allez pas vers cette formation, moi je vous propose plutôt celle-là qui est meilleure. Parce que c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai cette sensation que il y a quelque chose qui arrive, mais enfin autre chose. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas l'impression que ce soit celle que vous avez en tête pour le mois d'août, vous voyez? Oui, après, allez-y, non mais soyez... Oui. Je peux me tromper, hein, mais... Oui. Voilà, je pense qu'il y en a, ou alors il y en aura deux, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a une autre où vous allez être, je vous vois beaucoup plus en joie parce que c'est quelque chose qui va réellement vous parler. Vous voyez? Oui. Comme si là, ça allait juste toucher à un thème en particulier et que ça ne sera pas étalé. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. Alors, si en plus ce prénom, le nom de Christine Lamour n'arrête pas de me revenir en tête et j'arrête pas de voir son livre, que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe dans son livre, mais voilà, si j'arrête pas de le voir, c'est qu'il y a une raison. Donc regardez, si ça vibre pour vous, si ça vibre pas, vous mettez ça de côté, mais voilà.
D'accord. Au moins, je transmets. Alors, je vais voir s'il y a autre chose à dire. Ah non, c'est tout. J'ai votre guide qui me fait comprendre, allez non, depuis le temps qu'il est derrière le portail, ce livre-là, il était temps que tu le sortes. Ah oui. C'était chaud. Bah oui, mais bon. Je suis comme tout le monde, j'ai pas toujours confiance en moi et j'aime pas... Enfin, en fait, j'ai pas envie de dire aux gens... parce que ça, c'est pas vraiment le top, prenez plutôt ça, enfin, vous voyez... Je préfère que les gens voient vraiment ce qui vibre et puis enfin, bah, Ça a influencé en fait. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, en tout cas, je vous transmets ça. Maintenant, voyez ce qui vibre pour vous. Je ne m'ai pas dit de ne pas faire cette formation, attention, absolument Non. pas. Mais voyez ce qui vibre. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Oh bah dis donc. Votre guide me dit oui, mais dis-lui qu'on l'embrasse. Ah, c'est mignon. C'est rare. Je les embrasse. J'ai une vision d'un jeune homme blond sur une plateforme. Alors, je ne sais pas si c'est lui. C'est possible, je le vois pas. Je n'ai pas du tout d'image de votre guide. J'ai juste sa vibration. J'ai juste que c'est un homme, mais... C'est un jeune homme blond, frisé. Un peu ça m'a fait penser un peu à l'antique. Vous savez, les cheveux frisés antiques, oui. Vous voyez, sur une plateforme métallique. Ouais. C'est possible. Il y avait ses deux mains et puis derrière, bon alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est ce que j'ai ressenti. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il ne me montre pas d'image, pour que vous gardiez la vôtre en fait, pour pas vous influencer encore. Vous voyez? Parce que vraiment, je sais pas du tout. Même là, bon, bah, vous me le dites, j'arrive à le visualiser. Que je les embrasse très très fort et que, bah, aussi. que tous les jours j'ai une pensée pour eux et puis je les remercie de leur aide, de leur soutien et de leur amour. Ils disent que vous n'avez pas besoin de les remercier parce qu'en fait, c'est une union que vous formez. C'est pas eux sur un plan et vous sur un autre. Comment dire, vous ne formez qu'un. Vous voyez? Une unité. C'est ça. Je sais pas si vous êtes en train de le ressentir en ce moment, mais il vous envoie beaucoup d'amour. Ouf, énormément. C'est chaud à mon cœur en fait. Ah bah, ça m'étonne pas. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Et puis au niveau de la gorge, ça c'est... Eh ben c'est l'énergie qui passe là, c'est ce qui me montre en tout cas qu'il est en train de transmettre beaucoup d'amour, que là vous pouvez le ressentir à l'instant présent et ouah, nourrissez-vous là, ça fait du bien. C'est vrai, un bas d'amour. C'est ça. Bon, je le laisse continuer de vous envoyer tout plein d'amour, mais en attendant je les remercie d'être venus du coup. Je ferme la communication avec eux, c'est bon pour vous? Merci Jordi, merci. En tout cas, ils sont toujours là, toujours présents. D'accord. Voilà. Bon, bah, il y a de belles choses qui vous attendent, hein? Oui, tout à fait. De très belles choses. Et puis du coup, il n'y a même pas, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais il y a même pas d'effort à faire parce que c'est juste une décision à prendre et de vous laisser complètement porter. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de travail, vous voyez, le fait de travailler les capacités, le fait de devoir encore les développer, les affiner, etc. C'est absolument pas ça pour vous parce qu'elles sont déjà là. C'est déjà tout en vous. En fait, c'est vous. Et là, il y a juste besoin de vous laisser porter pour laisser le plan arriver. Ouais. C'est tellement doux que c'est trop mignon. Le mental qui bloque. Complètement. C'est complètement ça. Vous pouvez vous faire confiance, leur faire confiance. Vous êtes protégés, vous êtes tellement aimés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous fait ressentir là, à ce moment-là. Parce que, voilà, c'est ce que vous aviez besoin. Alors, forcément, ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Mais voilà, quand on en a besoin, ils sont là et ils savent se faire ressentir. Enfin, se faire sentir, pardon. Donc, voilà, faites-vous confiance. Vous pouvez vous lancer dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez ce pouvoir de créer.